Donc moi je m'appelle Éléonore Billot-de-Lochner, j'ai 31 ans et je suis mariée à Stanislas. Et aussi je suis maman de 2 enfants qui ont 3 ans et 1 an et d'un petit bébé qui arrive bientôt. Moi je suis catholique, j'ai toujours été à l'église, j'ai eu une petite phase de rébellion quand j'étais jeune et en fait quand on s'est mariés avec Stanislas, on a eu la chance de se rencontrer très tôt et on a eu du mal à avoir des enfants au démarrage. Et du coup, on s'est vraiment posé la question de notre appel, de notre vocation. À quoi le Seigneur nous appelait, quelle était notre fécondité. Et on a croisé Alpha à ce moment-là. Alors le parcours Alpha, c'est en fait, c'est un outil qu'on propose à l'Église. C'est un parcours. Et les personnes s'inscrivent au parcours librement. Et en fait, chaque soir, pendant 11 soirées, elles vivent un temps où à chaque fois, il y a un repas convivial. Ensuite, il y a un topo, un enseignement sur un thème, comme qui est Jésus, est-ce que j'ai la foi, est-ce que Dieu guérit, qu'est-ce que la Bible, tous ces thèmes-là. Et après, il y a des échanges en petits groupes. Et en fait, on propose un cheminement qui permet aux personnes de progressivement se poser la question de qui est Dieu dans leur vie. Et puis, à la fin, elles rencontrent Dieu ou elles ne le rencontrent pas, mais elles ont au moins passé un bon moment avec des chrétiens pendant 11 soirées. Alpha en France, dans son avenir, on a identifié qu'il y avait 2 très grands jalons. En fait, la première chose qu'on aimerait faire, c'est fédérer encore plus. On a une église qui aujourd'hui se meurt de trop de projets, trop de programmes, et en même temps tous les rapports sur le rapport Sauvé, sur la pédophilie. Il y a beaucoup de divisions en fait. Et notre désir avec Alpha, c'est de fédérer. On sait qu'on a une organisation qui, par sa culture, est capable de fédérer. Donc on veut fédérer plus de bénévoles, plus de parcours et plus de personnes à évangéliser. Et en fait, en passant par cette étape où on va fédérer plus de chrétiens, plus de disciples missionnaires, on voudrait, dans 5 ans, permettre à chaque personne en France de pouvoir vivre un parcours Alpha si elle le veut. Aujourd'hui, il y a des barrières qui existent. La barrière de la technologie, la barrière de la distance, la barrière ne serait-ce que culturelle. Je ne me sens pas capable d'aller dans un parcours. Et d'ici 5 ans, on va avoir répondu et fait sauter toutes ces barrières pour que n'importe quelle personne, si elle veut vivre un parcours Alpha, elle puisse le faire. L'ADN d'Alpha, c'est déjà une vision. Notre vision, c'est que les nations soient évangélisées, que l'Église soit revitalisée et que la société soit transformée. Et notre mission pour ça, c'est d'équiper et de servir l'Église pour qu'elle-même puisse accomplir sa mission de permettre aux gens de rencontrer le Christ et ensuite de développer une relation avec lui. Et en fait, ce qui fait l'ADN d'Alpha et la spécificité d'Alpha en France, et on est une organisation unique avec cet ADN, c'est qu'on fait tout avec et pour l'Église. On ne fait rien sans l'Église. Pour nous. C'est vraiment notre croyance, c'est que l'Église, c'est la première servie. Notre deuxième croyance, notre deuxième valeur, c'est l'unité. Il n'y a pas de plus belle richesse que l'unité. Le Seigneur nous appelle à l'unité. C'est son testament sur la croix, c'est de faire un. Et donc cette unité, c'est l'unité entre les chrétiens, mais c'est aussi l'unité des équipes dans les églises. C'est l'unité dans un parcours Alpha aussi, pour que dans les parcours Alpha, les petites tables, elles vivent et elles apprennent à échanger en unité. Et puis c'est l'unité de vie du chrétien. Ça, c'est notre deuxième valeur, c'est l'unité. La troisième valeur, c'est la générosité. En fait, on est un mouvement qui n'existe déjà que par la générosité de Dieu qui nous a donné cet outil. Et on rend grâce chaque jour pour cet outil qui dépasse largement notre créativité, nos compétences et pour tous les fruits qu'on reçoit. Mais c'est aussi la générosité de tous les bénévoles qui permettent de lancer les projets, de faire des tournages de vidéos, de pouvoir produire des ressources et des outils. Et puis la générosité des bénévoles qui déploient les parcours Alpha dans les églises. Et aussi la générosité des donateurs. Parce qu'on est une organisation avec une quinzaine de salariés en France. Et en fait, on fait vivre l'organisation grâce à des dons. Donc c'est la générosité des donateurs. Et notre dernière valeur, c'est la qualité.
En fait, on a aujourd'hui le plus beau message à partager au monde. C'est celui de Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité sur la croix parce qu'il nous aime chacun d'entre nous et qui veut nous sauver. Et aujourd'hui, on a une société qui est tellement sensible à la qualité, avec nos smartphones, avec toutes les applications, on est habitué à avoir des qualités incroyables, même Netflix, c'est pas cher et on a une qualité de dingue. Et donc si le message de l'évangile, on n'est pas capable de le donner avec une bonne qualité, les gens, en fait, ils passent à côté. Et donc nous, on pense qu'il faut servir le message du Christ avec une grande qualité et que c'est cette excellence-là qui va permettre aux personnes d'être attirées par le message. Et ensuite, c'est le Saint-Esprit qui fait le reste.